Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de 6 minutes environnement, l'émission qui met en valeur les initiatives du territoire en faveur de l'écologie. Qu'elles viennent d'institutions, de citoyens, d'entreprises ou autres, on vous rassemble tout ici. Et cette semaine encore, de beaux projets avec tout d'abord des sorties à la découverte des plantes urbaines. Grenoble fourmille de plantes sauvages hors de ses jardins. Après le festival des sauvages organisé au mois d'avril, l'association Gentiana continue de vous emmener à la découverte des fleurs qui nous entourent. Voici le reportage de Jean-Baptiste Robert. Voyager à travers les plantes tout en restant dans les rues de la ville, c'est possible. L'association Gentiana propose de partir à la découverte des plantes urbaines. Ce qui est fondamental, c'est vraiment d'apprendre à les reconnaître. Puis une fois qu'on les connaît, on les regarde plus de la même façon. Et elles deviennent un peu comme des amis en fait. Nous on essaye de développer un programme de sciences participatives qui s'appelle Sauvage de ma rue. On essaye de développer ça au niveau de l'Isère. Ce programme s'inscrit dans la démarche Grenoble Capitale Verte. Le but, faire découvrir les plantes du territoire, mais aussi constituer un inventaire participatif des végétaux de l'Isère. Ce programme permet de suivre l'évolution de certaines espèces dans une volonté d'action ou de conservation, mais aussi la sensibilisation aux Isérois. Il y a vraiment une foule de plantes. Et ces plantes, elles sont soit dans des massifs, au pied des arbres, soit dans des fissures le long des trottoirs, tout interstice qui peut accumuler un peu de poussière, un peu de matière organique, peut potentiellement se transformer en mini jardinière. Annuelle, ça veut dire que la graine tombe au sol, germe, pousse, fait les fleurs et refait les graines. Chaque micro-fissure ou tas de poussière dans un coin devient un endroit propice au développement de la vie. Plantin, herba, robert, orpin ou pimprenelle, l'heure est à la découverte. Le groupe a pu observer une vingtaine d'espèces végétales sur moins de 2 km en longeant le quai Xavier Jouvin. Je suis assez surprise de découvrir plein de plantes sauvages. En fait, il y en a certaines que je connais en plantes, mais je ne prends pas le temps de les regarder. Et là, c'est vraiment un instant... C'est très très surprenant. Bon là, ces petites plantes, c'est vrai qu'on les néglige un petit peu, quoi, mais en fait elles sont belles. Le Caerinum, il est là. C'est une manière de s'intéresser un peu à la ville et de regarder autrement, de prendre du temps et du coup quand on repasse par des endroits, de savoir que reconnaître les plantes c'est toujours chouette. Plantes sauvages ou comestibles à vélo ou à pied et même en dessinant, il y en a pour tous les goûts. Le programme Sauvage de ma rue propose de nombreuses sorties accompagnées à la découverte de ces rebelles du bitume. Et l'association Gentiana organise des sorties tout au long de l'année, les mercredis, samedis et dimanches. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier l'a toujours su, mais vous, saviez-vous que même les véhicules pouvaient devenir électriques? Grâce à un kit de conversion, Phoenix Mobility transforme les véhicules utilitaires essence ou diesel en véhicules 100% électriques. Ce changement de motorisation s'appelle le rétrofit. Voici les explications de Charlotte Faulkner. Qui a dit que pour rouler en électrique, vous aviez besoin de changer de véhicule. Chez Phoenix Mobility, on veut rendre la mobilité plus propre et plus accessible. L'entreprise grenobloise a donc mis au point un kit de conversion. Alors ce boîtier-là que vous voyez ici, c'est un pack batterie. Un pack batterie que vous voyez dans les véhicules électriques. La différence de celui-ci, c'est qu'on n'est pas sur un véhicule électrique neuf. On est sur un véhicule électrique thermique à la base, d'occasion, qui a été rétrofité. Le rétrofit, c'est l'acte de conversion d'un véhicule thermique, comme vous le voyez ici dans le cadre de ce véhicule 4x4, en un véhicule 100% électrique. Pour ce faire, tous les composants thermiques du véhicule sont enlevés pour laisser place au kit. La conversion permet au véhicule d'avoir une autonomie de 150 km et surtout de faire des économies de CO2, 61% de moins que si vous conserviez votre véhicule thermique et 56% de moins que si vous achetiez un véhicule électrique neuf. Un kit de conversion destiné aux véhicules utilitaires comme les vannes ou les fourgons. Nous, aujourd'hui, on pense que c'est là où il y a le plus grand intérêt économique, mais également écologique, parce qu'en fait, on est sur des véhicules qui sont outils.
On n'est vraiment pas sur quelque chose qui peut être remplacé par un vélo, une bicyclette ou une trottinette. Un livreur, un artisan a forcément besoin de son camion avec son matériel à l'arrière pour aller faire ses chantiers, par exemple. Et donc on vient servir une solution alternative à ces clients-là face au remplacement de leur véhicule pur et dur, c'est-à-dire se mettre à la casse et acheter du neuf. Les kits de conversion de Phoenix Mobility sont 2 à 3 fois moins chers qu'un véhicule électrique neuf, avec des offres des 28 000 € hors taxe, un prix qui peut diminuer avec des subventions nationales et locales. La métropole de Grenoble a d'ailleurs annoncé le doublement de ces subventions. Aujourd'hui, les TPE et PME peuvent bénéficier d'une aide de 12 000 €. Et sur son site internet, Phoenix Mobility propose un simulateur pour connaître l'éligibilité de son véhicule. C'est la fin de 6 minutes environnement pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve chaque dimanche à 18h30. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement.